Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter la carte Arduino. Sur la figure suivante, nous voyons une carte électronique qui est l'Arduino Uno, qui est constituée d'un microcontrôleur qui est le cerveau même de la carte électronique. Le programme que nous allons écrire sera téléchargé au cœur même de ce microcontrôleur-ci. Et en fonction des instructions que le programme va exécuter, on pourra par exemple communiquer avec les différents dispositifs électroniques, comme par exemple des capteurs qui seront connectés aux différentes broches de ce microcontrôleur-ci. Ensuite, nous avons les broches analogiques qui sont principalement utilisées pour connecter les dispositifs analogiques comme des capteurs. Et là en haut, nous avons les broches digitales ou numériques au nombre de 14 qui peuvent être utilisés pour connecter les dispositifs qui nécessitent une entrée numérique et donnent une sortie numérique. On entend par numérique un ensemble d'informations sous la forme de 0 et de 1. Et là, nous avons 10 broches d'alimentation qui peuvent être utilisées pour alimenter les appareils connectés à la carte Arduino. La carte Arduino possède aussi une prise pour l'alimentation. Donc pour qu'une carte électronique puisse fonctionner, il faut lui fournir une source d'énergie. Et grâce à cette prise-ci, on peut fournir à la carte Arduino une tension comprise entre 7 et 12 volts. Nous avons aussi un port USB qui a deux fonctions. La première fonction, c'est de fournir une tension de 5 volts à la carte Arduino, et ce port USB sera aussi utilisé pour télécharger le programme que nous allons écrire vers la carte Arduino, donc vers le microcontrôleur qui est sur la carte. Nous avons là 3 diodes où on peut voir devant les différentes lettres L, T, X et RX. Donc la première diode avec la lettre L est une diode qui va nous permettre de pouvoir effectuer un certain nombre de tests. Cette diode est connectée à la broche digitale numéro 13. En bas, nous avons 2 diodes électroluminescentes, donc T, X et RX. Lorsque nous allons télécharger notre programme de notre ordinateur vers la carte Arduino, nous allons constater que ces 2 diodes vont clignoter, preuve que le téléchargement est en train de s'effectuer. Et enfin, nous avons un bouton Reset qui est un bouton de réinitialisation, un peu comme le bouton Redémarrer. Sur cette figure-ci, on peut voir une représentation du microcontrôleur, le Atmega 328, qui est le cœur même de la carte Arduino. On peut voir les différentes broches du microcontrôleur qui sont numérotées par des chiffres de 1 à 28. Et à côté de ces chiffres, on peut voir les différentes représentations des ports. Comme on peut le constater, le microcontrôleur est constitué de 3 ports, dont le port B, C et D. Et chaque port regroupe 8 bits ou bien 8 valeurs. Et chacune de ces valeurs-là représente une broche du microcontrôleur. Dans la suite de ce cours, lorsque nous allons interagir avec les différents capteurs ou bien les différents dispositifs qui seront connectés aux différentes broches de notre microcontrôleur, lorsqu'on va vouloir lire la valeur d'un capteur qui est connecté à la broche numéro 9 de notre microcontrôleur, il faudra indiquer le numéro du port auquel cette broche est reliée. Donc dans le cas de la broche numéro 9, on peut voir que cette broche est reliée à la 6e valeur du port B ou bien au 6e bit du port B. Pour le moment, tout ceci peut vous paraître encore très difficile à comprendre, mais on aura l'occasion de voir tout cela en détail dans la suite de ce cours et j'y reviendrai encore avec plus de détails pour vous éclaircir les choses. Sur cette nouvelle figure-ci, on peut voir une représentation de l'Arduino Uno avec les différents broches numérotées par des chiffres et aussi avec les différents ports auxquels correspond chaque broche. Donc bien garder cette image en tête, ça sera une image de référence pour nous plus tard. Donc bien sauvegarder ceci quelque part dans votre ordinateur. Je pense que je vais m'arrêter là pour le moment et dans la suite de cette vidéo, nous allons commencer les choses sérieuses. Je vais vous montrer les différents outils que nous allons utiliser dans ce cours et nous allons aussi les installer. Restez scotchés sur la chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner,
de liker la vidéo et de partager au maximum. Let's go.